La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, c'est le président de l'association Origine France Garantie. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Et fondateur des Forces françaises de l'industrie. Bonjour Gilles Attaf. Bonjour. Merci d'être venu ce matin sur Radio Classique. La France veut renforcer sa souveraineté numérique. Les agents de l'administration vont prochainement devoir se passer de Teams. C'est l'outil de visioconférence de Microsoft et utiliser à la place une application développée par les services de l'État. Ça vous paraît être une bonne initiative ? Alors toutes les initiatives qui vont vers la souveraineté sont des bonnes initiatives. Enfin, vous connaissez le combat d'Origine France Garantie depuis 15 ans, d'abord sur les produits, ensuite sur les services. Aujourd'hui, ça nous paraît un impératif de commencer à s'intéresser à cette problématique stratégique pour la France de la souveraineté numérique. Mais est-ce que c'est aussi facile dans le numérique que ça peut l'être parfois pour le secteur industriel ? Écoutez, on est parti de loin dans le secteur industriel, on n'est plus dans le déni, mais on est parti très loin. Nous, il y a 15 ans, on était un peu seuls pour expliquer que la France s'était désindustrialisée. Dans le numérique, je pense qu'on part d'encore plus loin aujourd'hui. Et puis surtout, je crois qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire aussi, parce qu'on a l'impression que, hormis les États-Unis, il n'y a pas d'autre voie sur le numérique. Donc, je pense que si on veut pas devenir une vraie colonie numérique des Américains, il est temps de prendre conscience de cela. La France avait lancé sa propre intelligence artificielle pour les services publics. Elle s'appelait Albert. Ça a été un fiasco monumental. Elle a finalement été arrêtée. L'expérience a été arrêtée. Ça prouve qu'il faut investir beaucoup d'argent si on veut réussir. Est-ce qu'on a les moyens ? Alors je pense que c'est un vrai sujet, l'investissement vers le numérique, mais je pense qu'il faut pas renoncer. Comme je le disais précédemment, on part de loin, donc il faut reconstruire une filière comme on a essayé de reconstruire l'industrie aujourd'hui. Et je pense que l'investissement est le sujet fondamental de la souveraineté d'une manière générale. Il faut réfléchir vers la souveraineté, qu'elle soit industrielle ou numérique, un maximum de moyens aujourd'hui. Et je pense qu'il est temps de réagir très vite parce que le temps presse. Consommer français, ce n'est pas seulement acheter des vêtements fabriqués en France ou des céréales qui ont poussé en France, c'est aussi choisir des services numériques tricolores. Vous venez de lancer un label, Certification numérique France Garantie, NFG. Quel est le principe ? Le principe c'est un peu le même, qui mieux qu'Origine France Garantie pour retracer les filières nationales. En fait, nous ce qu'on veut c'est donner la capacité de pouvoir faire ses choix, et Numérique France Garantie aujourd'hui arrive à point nommé, puisque effectivement ce sujet de la souveraineté numérique est fondamental aujourd'hui, et nous ce qu'on veut c'est pouvoir garantir à des donneurs d'ordre, à des particuliers que lorsqu'ils utilisent une solution, elle a été auditée, parce que comme vous l'avez dit, c'est une certification comme Origine France Garantie et comme Service France Garantie, donc il y a un audit qui est fait et on essaie de donner le maximum d'atouts à ces entreprises pour se faire connaître, parce que on a un peu tendance à oublier aujourd'hui qu'on a des très belles entreprises aujourd'hui en France qui peuvent être peut-être un lien un peu différent. Quels sont les critères pour être bien noté ? Est-ce qu'il faut être une entreprise française ? Est-ce qu'il faut que les données soient hébergées en France ? Est-ce que vous avez déjà arrêté la liste des critères qui vont composer cet indice ? Alors aujourd'hui, on est en cours de mise en place du cahier des charges avec le bureau Veritas, avec lequel on travaille main dans la main, effectivement. On a identifié des entreprises pilotes grâce à l'Open Internet Project, et avec le bureau Veritas, on est en train de mettre en place un cahier des charges avec un référentiel précis. Mais les deux critères sur lesquels on travaille, c'est la localisation de l'acquisition de la valeur ajoutée en France, qui nous semble essentiel. Et le deuxième critère, c'est la localisation de la réalisation des activités essentielles en France. Alors après, en détail, dans ces deux critères, il y a effectivement les sujets de la chaîne d'approvisionnement, de la souveraineté technologique, de la traçabilité de l'origine des produits. Tous ces sujets-là, on est en train de les identifier. Sur la valeur ajoutée, on va mettre un pourcentage, comme on le fait sur Origine France Garantie, certainement au-delà de 60% de la valeur ajoutée. Vous n'avez pas peur que le constat soit particulièrement douloureux pour la France en matière de services numériques ? On ne va pas se mentir, l'Europe est devenue une colonie américaine. Écoutez, en tout cas, nous, on n'a pas envie de renoncer. Effectivement, le constat, on le fait tous. Mais je pense qu'il y a encore la place. Je pense que la France n'est pas morte. Je vous rappelle qu'à chaque fois, on le dit, mais on a de formidables ingénieurs qui sont en capacité de faire des beaux projets, mais qui s'expatrient. Donc aujourd'hui, on veut leur donner la capacité de rester en France et de faire perdurer leur nouvelle société, puisqu'il y a des très belles sociétés. Vous parliez de Teams tout à l'heure. On peut travailler avec des solutions françaises. Je pense à Raymond
Brembo, par exemple, d'Alcatel, c'est une des solutions. Alors, pour arriver à du 100% français, les obstacles sont nombreux. Le premier, ce sont les services qui sont intégrés dans les solutions logicielles plus larges. Par exemple, si vous utilisez la suite Office de Microsoft, vous avez avec Teams et du stockage dans le cloud aux États-Unis. Absolument, tout à fait. Donc c'est pour ça que nous on propose des solutions en 360 avec des acteurs français qui sont en capacité de faire la même chose. Y compris remplacer la suite Office. Absolument, tout à fait. Ouais. Est-ce que ça pose aussi un problème d'interconnexion ? Si par exemple une application de messagerie est développée en France, elle n'aura d'intérêt que s'il y a beaucoup de personnes qui y sont connectées. Je vais vous parler de Signal. Par exemple, on trouve beaucoup plus de personnes sur WhatsApp que sur Signal. Je vous remercie beaucoup parce que c'est pour ça que c'est un sujet essentiel et que tout le monde doit la prendre en compte et qu'on doit embarquer le maximum de personnes pour que à terme on soit assez puissant et c'est un vrai sujet, c'est un choix de société. Et vous savez, je dis toujours que la réindustrialisation doit être une cause nationale, mais la souveraineté numérique également. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'empare tous du sujet. Et plus on sera nombreux, plus ce sera facile de pouvoir mettre en place ces solutions. C'est un énorme chantier qui va nécessiter de gros investissements. Pourquoi un label français et pas un label européen ? Nous aurions été 450 millions au lieu de 68 millions. Alors écoutez, nous on n'est pas du tout fermé à ça. Nous, ce qu'on veut, on veut enclencher une dynamique. C'est toujours plus facile lorsque on prend les décisions soi-même. Aujourd'hui, vous connaissez au sein de l'Europe la difficulté qu'on a à embarquer tout le monde. Nous, on veut montrer que c'est possible. Et puis après, au contraire, justement, peut-être une fois qu'on aura posé ce récit, embarquer les autres nations européennes. Et encore une fois, c'est un des objectifs à terme que l'on a effectivement, c'est de le faire au niveau européen. Hier, vous étiez à Bercy pour les rencontres de la souveraineté numérique. Quel est l'état d'esprit ? Eh bien, l'état d'esprit, c'est qu'il y a urgence et qu'il est temps d'agir. Donc, je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est plus dans le déni. On se rend compte qu'il est temps de prendre les dispositions. Et nous, on espère que les services publics montreront la voie. La commande publique est un énorme levier, comme il l'est dans l'industrie. Il l'est aussi pour le numérique, mais il faut donner les bons signaux et expliquer que, écoutez, la France a besoin de liberté. La souveraineté, c'est la liberté. Et dans le numérique en particulier. Une question d'actualité, l'interdiction des réseaux sociaux aux enfants, aux jeunes de moins de 15 ans, ça vous paraît être une bonne chose ? Je pense que c'est la meilleure des solutions qu'on a prises depuis un certain temps. Oui. Pour quelle raison ? Parce que je pense que nos enfants aujourd'hui n'ont pas la capacité, enfin les enfants en tout cas, les jeunes en tout cas n'ont pas la capacité aujourd'hui à se raisonner et qu'on parlait de colonie numérique, on n'a pas aussi envie de devenir non plus une colonie chinoise avec TikTok. Ouais. Donc vous pensez que les jeunes aujourd'hui sont complètement sous influence américaine et chinoise à cause des réseaux sociaux ? Écoutez, on est de toute façon aujourd'hui bloqué entre le dumping chinois et le protectionnisme américain. Donc quand on prend des mesures qui protègent notre pays, moi je suis toujours ravi. Encore plus les enfants. Merci beaucoup Gilles Attaf d'être venu ce matin, président de l'association Origine France Garantie et fondateur des Forces françaises de l'industrie. Il est très présent sur les réseaux sociaux, mais il a su conserver son indépendance. C'est pour partager les contenus de Radio Classique et les vôtres. Absolument. Vous êtes beaucoup plus actif sur les réseaux que moi d'ailleurs. Et vous mettre des likes pour toutes les chroniques et tous les interviews de vos invités que vous partagez aussi sur les réseaux sociaux et qui sont à retrouver sur la chaîne YouTube de Radio Classique. Merci à tous les deux. Stéphane, à demain pour la matinale. Il est 7h21. À suivre les coulisses de la politique. Les appétits présidentiels s'aiguisent au sein du bloc central. Mais avant cela, voici Karine Dijoux et